Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Je vais lire au nom du Seigneur. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Le thème que je vais préparer, je vais exploiter ce matin, c'est la nécessité de vaquer ou de veiller à la prière. La nécessité pour un enfant de Dieu de veiller aux prières. C'est le thème que nous sommes en train d'exploiter. Il est nécessaire pour un enfant de Dieu de vaquer à la prière, de veiller à la prière, de faire de sa vie, donc le mot de sa vie soit la vie de prière. Parce que cela te permet d'obéir à Dieu. Alors nous allons lire, il y a le verset 18 déjà du premier texte qu'on avait lu, donc Éphésiens chapitre 6, verset 18. Et nous avons aussi les premiers versets du deuxième passage, donc Luc 18, verset 1. Et nous connaissons par cœur, je pense, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, qui nous dit « Priez sans cesse » et vaquer à cela avec une entière persévérance. Alors j'ai dit que cela nous permet d'obéir à Dieu. Pourquoi? Et ici je vais les exploiter à deux volets. Le premier volet, c'est que ces trois passages que je vous ai donnés, donc Éphésiens chapitre 6 verset 18, Luc 18 chapitre 1 verset 1 et 1 Thessaloniciens verset 17. Lorsque vous regardez la forme grammaticale, donc la conjugaison de verbes utilisés dans ces textes-là, vous allez voir qu'ils sont conjugués à l'indicatif, à l'imparfait en fait. Que c'est un ordre qui est en train d'être donné. Faites, comme nous l'avons vu dans ces textes, faites en tout temps. Ce n'est pas négociable, en fait c'est un ordre. Et si Dieu n'est pas en train de souhaiter, il n'est pas en train de négocier avec nous, il n'est pas en train de nous supplier, mais il nous dit faites. C'est un ordre et lorsque Dieu donne un ordre, nous devons normalement obéir. Et même Jésus-Christ, Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient, comme un devoir de chacun de nous, des enfants de Dieu, un devoir, vous devez. Et que aussi c'est un ordre qui est donné. Vous devez toujours prier. Et Thessaloniciens verset 17, il dit, priez. Ce n'est pas, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas, mais c'est un ordre. Et lorsque nous vaquons à la prière, lorsque nous veillons à la prière, nous obéissons. Et en obéissant, c'est de cette manière-là que nous prouvons à Dieu que nous l'aimons. Vous connaissez Isaac? Isaac, on nous dit que sa femme était stérile et s'était mariée à 40 ans. Et sa femme a accouché quand Isaac avait 60 ans. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans la Bible? Que Isaac avait imploré le Seigneur pendant 20 ans. Donc, il a imploré le Seigneur pendant 20 ans, tout le temps. Il ne s'était pas découragé, mais il avait imploré le Seigneur. Vous connaissez aussi cet enfant qu'on avait amené aux disciples et pour lesquels donc, les papas demandaient aux disciples de guérir, les disciples n'en pouvaient pas. Mais lorsque Jésus est venu, il a dit quoi? Qu'il y a des esprits qu'on ne peut chasser que par des prières et le jeûne. Il y a d'autres versets qui disent prière et supplication. Mais donc il y a des situations que vous ne pouvez pas vaincre si vous ne vous mettez pas en prière.
Je me souviens, à un moment de ma vie, nous étions ici à la jeunesse de l'église, et on s'est retrouvés en train de servir Dieu. Bon, j'étais servais à l'évangélisation, j'étais à la jeunesse, et des fois, j'ai secondé aussi les pasteurs sur les enseignements de délivrance. Mais j'étais en train de traverser une situation difficile dans ma vie. Et aussi, j'étais en train de vivre aussi dans un péché dont je ne parvenais pas à me séparer. Donc, à prendre la décision et à maintenir ma décision pour abandonner ce péché. Et je me souviens à ce moment-là, c'était un péché dans lequel je vivais pendant 15 ans, derrière moi à ce moment-là. J'avais tout fait, j'avais prié. Et à un moment donné, d'ailleurs, je me souviens avec la sœur Bibi, avec Maman Bibi maintenant, à ce moment-là, c'était la sœur Bibi, et avec Papa Léon. Donc, on s'est retrouvés, on passait toute notre vie à la paroisse du lundi à dimanche. Et des fois même, à part les réunions habituelles de l'église, on se donnait encore rendez-vous au Carrefour des Jeunes. Dans une salle, il y avait une salle au Carrefour des Jeunes qui n'était pas occupée par l'église à ce moment-là, mais nous, on y allait et on se retrouvait là seulement pour prier. Et une fois, j'étais en train de m'inquiéter en fait par rapport à ma vie, et l'église avait organisé les jeûnes de fin d'année de 21 jours. On a fini les jeûnes juste avant les 31. On a fini le jeûne, mais en moi, je sentais que je devrais continuer ma prière et le jeûne. Et j'avais décidé à ce moment-là de continuer. J'avais encore continué pour 40 jours à ce moment-là. Donc, on est entré en janvier et j'ai continué pour 40 jours. Je jeûnais et je priais. Donc, j'ai jeûné en réduisant la qualité et la quantité de la nourriture que je prenais. Mais je m'étais décidé de prier au moins chaque jour pendant ce temps, au moins 2 heures. 1 heure le matin, 1 heure le soir. Au moins, chaque jour, pendant 40 jours. Et c'est à la fin de ces jeûnes-là que je me suis retrouvé, en fait, déjà libéré de ce péché-là. Je me suis retrouvé, donc, après ces 40 jours, je n'étais pas tombé dans ces péchés-là et je me suis retrouvé moi-même que donc, ce péché était parti. Jusqu'à aujourd'hui, je peux dire 20 ans après, plus de 20 ans après, je n'ai plus péché, en fait, je n'ai plus fait ce péché-là. Et pour moi, c'est une grande victoire. Et ce n'était qu'une victoire qu'on ne pourrait obtenir que par la prière, par les jeûnes, de supplication. Donc tu implores le Seigneur, tu supplies le Seigneur de pouvoir t'accorder une délivrance. Et pour moi, c'était une grande délivrance parce que j'ai souffert pendant 15 ans derrière moi et j'étais libéré. Tout simplement parce que j'avais obéi à la parole de Dieu. Donc il y a une autre raison, mais je pense que le temps me fait défaut, que je vais tout simplement citer. En fait, la dernière raison que je voulais dire, c'est que lorsque nous prions, nous faisons de notre vie, nous adoptons le mode de vie, prière et supplication. Il y a des choses que nous obtenons de Dieu. Et ces choses-là, par rapport à notre vie spirituelle, il y a l'inspiration. Dieu va commencer à te parler, à te révéler des choses. Comme ça, il te parle, il t'avertit même sur des choses qui doivent arriver dans ta vie. Il y a l'autorité et l'assurance que Dieu nous donne aussi, mais il y a aussi la persévérance dans la foi. Et ces choses, nous les obtenons dans la prière. Et c'est pour cela que Paul, quand nous lisons le verset 19 de ces passages, nous voyons que Paul est en train de demander aux Éphésiens quoi? Il dit de prier pour moi
pour que Dieu puisse m'inspirer, que Dieu puisse me donner des mots justes pour pouvoir prêcher sa parole. Et aussi que Dieu puisse lui donner l'assurance de prêcher comme il se doit, de parler librement, de ne pas s'attarder à la situation dans laquelle il était en train de vivre, ou de ne pas laisser la situation dans sa vie affecter le message de l'évangile. Parce que cela peut arriver à n'importe qui dans notre vie. Lorsque tu es dans des situations difficiles, des fois, il y a des questionnements dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos têtes, qui viennent en fait essayer de remettre en question notre foi. Et Paul, en tant que prédicateur, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, il était dans une situation difficile lorsqu'il écrivait ces textes ici, ces passages. Il était en prison et beaucoup de gens pensent qu'il était en prison à Rome. Il pouvait être découragé à cause de la situation, le mauvais jour qu'il était en train de traverser, et n'est pas délivré, n'est pas communiqué comme il se doit. Donc, lui, il a demandé aux chrétiens d'Éphèse de prier pour lui, pour que Dieu lui révèle des mots justes. Pour que Dieu puisse aussi t'aider, en tant que fidèle, en tant qu'enfant de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que si tu traverses des mauvais jours, une mauvaise situation, tu risques de remettre en cause la parole de Dieu. Tu risques de remettre remettre en cause l'autorité de la parole de Dieu dans ta vie. Mais ici, Paul demandait que Dieu puisse lui donner l'inspiration des mots justes, mais aussi l'autorité pour qu'il puisse parler librement, comme il se doit. Pour que nous puissions aussi appliquer comme il se doit la parole de Dieu dans notre vie, malgré les circonstances. De pouvoir persévérer, malgré les circonstances. Tout simplement parce que nous savons que Dieu, il est avec nous. Et puisqu'il est avec nous, la Bible dit que Dieu, il est fidèle. Et c'est ce que, en fait, Abraham disait dans les épîtres aux Romains, on dit qu'Abraham, il avait tout simplement cru. Et il savait que celui qui avait fait la promesse, il était fidèle. Et puisque Dieu, il est fidèle, parce qu'on dit de quelqu'un qu'il est fidèle parce qu'il a la capacité d'honorer ses promesses. Il a la capacité de mettre en pratique, de mettre en œuvre, d'accomplir en fait ses promesses. Et il a cette capacité-là, contrairement aux hommes, tout simplement parce que ce ne sont pas les moyens qui lui manquent, ce ne sont pas la connaissance qui lui manque, ce ne sont pas, il n'a pas d'adversaires qui peuvent venir empêcher, mettre des bâtons dans ses roues. Il n'y a personne, il n'y a rien. Donc il est fidèle et il est fait en toute souveraineté. Amen. Donc je veux que Dieu puisse nous aider à mettre en pratique ces choses. C'est différentes raisons que nous venons d'écouter de la part de Dieu. Que Dieu nous aide à faire de notre vie la vie de prière, d'adopter une vie de prière, pas seulement quand les choses ne vont pas bien. Peut-être que maintenant tu es en train de passer dans des beaux jours de ta vie. C'est pendant ces moments que nous devons normalement vaquer à la prière, à la supplication. Rester en contact avec Dieu. Parce que c'est de ces moments que dépendent d'autres jours qui pourront arriver dans notre vie. Quand la tentation se présentera. Quand peut-être le mauvais jour pourra venir. C'est maintenant que nous devons le préparer.